Un type particulier d'adressage indirect, l'adressage indexé. L'adressage indexé va être utilisé pour lire des informations dans la mémoire code. Et on l'utilisera au travers d'une seule instruction disponible, le MOVEC. Donc la syntaxe du MOVEC est celle-ci. On ne peut pas en imaginer une autre. Derrière le arrobas, c'est forcément le A plus dptr. Et en d'opérante destination, ça sera forcément l'accumulateur. On parlera dans un petit moment d'une autre instruction MOVEC A, A plus PC, mais on ne l'utilisera pas en TP. Donc qu'est-ce qui fait cet adressage indexé? En fait, il va aller stocker dans l'accumulateur le contenu de la case mémoire dans l'espace code, dont l'adresse est calculée à partir du contenu des registres A et dptr. Donc si on prend cet exemple, donc avant l'exécution de cette instruction, on a ce contenu de registre, donc le dptr qui contient 1234, l'accumulateur qui contient 02, et puis la mémoire, les bandes registres, et ici on va avoir le contenu des registres après exécution de cette instruction. Donc quand on exécute le MOVEC, quand le processeur exécute le MOVEC, il va faire le calcul, il va prendre le contenu de l'accumulateur, 02, il va l'additionner avec le contenu du dptr, 1234, donc 02 plus 1234 égale 1236, et on va donc aller chercher le contenu de la mémoire 1236, qui est dans l'espace mémoire code, donc là c'est 18, et il va le stocker dans l'accumulateur. Donc cette instruction nécessite bien sûr, avant même de faire le MOVEC, d'initialiser à la fois le dptr et à la fois l'accumulateur, de manière à faire en sorte d'aller chercher à la bonne adresse. Donc par exemple, ça c'est un code qui va permettre de lire le contenu d'une zone mémoire de 1230 à 1238 et stocker cette zone mémoire qui a été lue dans la zone mémoire en data interne de 40 à 48. Donc voilà à quoi ressemble le code. Donc, vous voyez qu'avant, on utilise le MOVEC, mais on a toute une série d'initialisations à faire. Donc première initialisation, je vais initialiser mon pointeur dptr avec l'adresse du début de cette zone. Je vais aussi initialiser un registre R0 qui va me servir de pointeur pour aller écrire dans la mémoire 40. R2 va stocker l'index pour l'adressage indexé, parce que particularité de cette instruction, c'est que, alors là c'est pour stocker généralement l'adresse de base, ça c'est pour stocker un index, et la particularité de cette instruction, c'est que l'index il est détruit lors de l'exécution de cette instruction, puisque la valeur qui est lue dans la mémoire code, elle se retrouve mise dans l'accumulateur. Donc ça veut dire que si on veut vraiment faire un adressage indexé avec une adresse de base plus un index qui permet de se déplacer dans une table, dans un tableau, il faut conserver l'accumulateur. Donc c'est ce que je fais ici. Je vais utiliser un registre d'index qui va être R0. Je vais utiliser aussi un compteur de boucle, parce que là j'ai 9 lectures à faire et 9 écritures à faire. Et ensuite je vais rentrer dans ma boucle. Donc j'initialise mon registre d'index, parce que c'est l'index, le registre d'index c'est l'accumulateur. Donc là je vais utiliser R2 comme registre temporaire. Je mets le contenu de R2 dans l'accumulateur. dptr a auparavant été initialisé à 1230, donc je vais faire dptr plus A. Donc là, dans cette première boucle, A contient 0, dptr contient 1230, donc je vais bien aller lire à l'adresse 1230. Et je récupère dans l'accumulateur le contenu de cette case 1230. Et ensuite, il faut que j'aille la copier à l'adresse 40. Donc là, cette fois-ci, adressage indirect, R0 contient l'adresse 40. Je vais stocker le contenu de l'accumulateur à l'adresse pointée par R0, donc à 40. Ensuite, j'incrémente mes pointeurs. Pointeur d'adresse dans la mémoire data et data. Et j'incrémente ma valeur d'index, R2. Et ensuite, je boucle, c'est-à-dire je vais tester, je décrémente DJNZ, c'est décrémente en jump if not 0. Je décrémente R3, et si R3 n'est pas nul, je reviens à cette adresse qui est spécifiée ici, je reviens ici. Et je fais ça, bien 9 fois. Voilà un exemple classique d'utilisation du MOVEC. On passe à la simulation. Donc on reprend les exemples précédents.
Donc, première étape, je vais initialiser mon pointeur. Donc, je mets la valeur 1236 dans DPTR. Voilà qui est fait. J'efface l'accumulateur. Et là, je vais faire mon accès, ma lecture dans l'espace mémoire code. Donc, je calcule mon adresse en faisant la somme de A plus DPTR. A est égal à 0, DPTR est égal à 1236. Donc, je vais aller chercher à l'adresse mémoire 1236. Mon 1236, il se trouve 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Donc, il contient 77. Donc, à l'issue de l'exécution de cette instruction, je devrais me retrouver avec 77 ici, si tout va bien. C'est le cas. Donc maintenant, notre exemple de code où je vais lire toute une zone mémoire de 1230 à 1238 et je vais le stocker à l'adresse mémoire 4048. Donc si on regarde dans l'espace mémoire code 1230, 1238, j'ai mis les valeurs 11, 22, 33, 44, etc. etc. Je vais aller regarder dans mon espace mémoire 40. Actuellement, dans mon espace mémoire 40, j'ai que des grands A. Donc, on va exécuter. Alors, première instruction, donc j'initialise mon DPTR, j'initialise mon pointeur destination, initialisation du registre d'annexe, initialisation du compteur de boucle, et je rentre dans la boucle. Donc je replace mon registre d'annexe dans l'accumulateur, je fais ma première lecture. Donc théoriquement, j'ai lu la valeur 11, effectivement c'est bien ce qu'il y a à l'adresse 1230. Première étape, c'est bon. Maintenant, je vais aller écrire à l'adresse 40 avec mon adressage indirect. Où est-ce qu'on était? Voilà, donc j'ai bien écrit 11. Et je continue. Donc là, j'incrémente le pointeur, je tourne en boucle. On voit bien les valeurs au fur et à mesure que je tourne, les valeurs qui changent. Voilà, j'essaie d'accélérer un petit peu. Encore une, à 48. Donc pour l'instant, elle n'a pas encore été placée. Voilà, à ce stade, je vais décrémenter mon R3. Mon R3 contient 1. Donc le résultat de la décrémentation R3 sera égal à 0. Donc je vais donc sortir de ma boucle. Voilà. Je ferai donc là, je ferai un petit chapitre particulier à destination de ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin. Donc ce que j'appelle, ce sera l'objet du prochain chapitre, adressage indexé pour les puristes.